Bon matin, chère Église de Portail. Ça va bien? Oui. Hey, c'est un plaisir, un honneur, un privilège d'apporter la parole pour la première fois ici aujourd'hui. Vous avez passé un bon temps des fêtes? Pas fini? Yes. Merci à Pasteur Gaétan pour l'invitation. Merci également à Pasteur Warren, Pasteur Simon pour leur conseil et soutien pour aujourd'hui. Merci à vous d'être là, de prendre ce temps à travers la rapidité du temps des fêtes pour s'arrêter puis venir adorer celui qui est venu nous chercher alors qu'on ne cherchait même pas, ce Sauveur Jésus-Christ. Amen. Comme il a été dit, mon nom c'est Alexandre, je suis marié avec Claire et on a un petit garçon, Hubert. Il a 11 mois et possède maintenant 6 dents. Quand même. Et on a vite compris quelque chose, mon épouse et moi, qu'un bébé à 6 dents, ça mord fort. Je jouais avec lui l'autre fois, puis à un moment donné, sa bouche, elle s'ouvre, ses 6 dents affûtées, agrippe mon bras, comme si c'était un bon steak. Là, tu sens la douleur monter, là, ton âme veut quitter ton corps, t'es comme « Mon fils! » Elle te regarde avec son sourire à 6 dents. Ah. Mon amour pour lui fait fondre mon cœur, change mon cœur et tout est pardonné. L'amour pour lui, mon cœur transformé, tout est pardonné. Et parfois, les relations humaines, ça peut ressembler à ça. Hein? Parfois, on se mord. Pas littéralement. Je l'ai même dit. Non, on se mord, on se pique, on se blesse, on se froisse. De façon volontaire, de façon involontaire, sans trop des fois comprendre pourquoi. Puis Noël, le jour de l'an, le temps des fêtes, des fois, c'est des moments où on met beaucoup devant des temps d'unité, de famille. Des fois, il y a des blessures qui ressortent plus durant ces périodes-là. Mais aujourd'hui, mon cœur, ma prière, c'est vraiment que Jésus puisse nous mettre un baume. Qu'on va voir comment que Jésus, par sa grâce, peut nous donner son cœur et son amour, afin qu'on puisse être consolé si on a besoin de l'être, mais qu'on puisse également pardonner en retour, afin que des relations puissent être restaurées, même après des morsures. Et le titre du message ce matin, c'est des relations nouvelles en Jésus. Parce qu'en Jésus, des relations brisées peuvent devenir des relations nouvelles. Et notre texte de ce matin, ça va être dans la lettre de Paul à Philémon, qui se trouve juste avant Hébreux. Tu peux déjà tourner. C'est une toute petite lettre que Paul a écrite, mais une lettre tellement personnelle, parce qu'il parle de pardon. Il parle de relations restaurées, réparées. Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plaider pour Onésime à son ami Philémon, qui fait partie de l'église de Colosse, dans cette lettre-là. Onésime, c'était un serviteur sous contrat de Philémon. Il travaillait. À un moment donné, il s'est enfui, il a pris la fuite, il l'a volé, trahi. Dans sa fuite, Onésime rencontre Jésus à travers le ministère de Paul. Onésime est devenu chrétien. Alors qu'il doit retourner vers Philémon, Paul va écrire cette lettre, plaider pour la réconciliation et pour le pardon. Donc, je vais lire les versets. Il y a seulement un chapitre dans cette lettre-là. Je vais lire les versets 8 à 19 d'un coup. Après ça, on va en parler. Donc, c'est juste après les salutations. Verset 8, Philémon. Et pour ceux qui ont oublié leur Bible, les versets seront à l'écran. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Verset 16. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Verset 19.
Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. » Wow! Onésime était mentionné esclave, c'était dans ce temps-là, c'était un serviteur sous contrat. Et j'ai élaboré un petit peu plus sur ce terme-là plus loin. Paul plaide pour Philémon. Philémon doit recevoir, doit pardonner. Mon premier point, c'est « Je suis Philémon ». Philémon, il se retrouve dans une situation qui est assez difficile. Si on se met là, à sa place, là, ça nous est déjà arrivé de devoir pardonner. Il doit pardonner à Onésime, son nouveau frère chrétien. En plus, il est devenu chrétien. Ça se peut que je le côtoie dans une conférence à un moment donné. Philémon doit libérer Onésime de la rancune qu'il lui a fait. Il doit choisir, Philémon, de ne pas retenir contre Onésime l'offense qu'il a fait en se sauvant, en désertant. Ça représente bien le pardon. Question pour nous ce matin, à sonder notre cœur. Est-ce que comme Philémon, aujourd'hui, ce matin même, je dois libérer un autre frère ou une sœur chrétien ou une autre personne de la rancune et de l'offense qu'il m'a fait? Il y a 2 étés, j'étais dans un stationnement du Canadian Tire et mon barillet pour démarrer ma voiture ne fonctionnait pas. Alors, je fais venir un serrurier, le camion y arrive, rouvre, sort les outils, 1 heure de travail, il répare tout ça, il connaît bien les serrures, remballe, je le paye, il s'en va. Puis là, moi, je me suis dit, je vais aller faire une commission Canadian Tire et ensuite, je verrouille mes portes manuellement. Tu sais, ce moment-là, où tu verrouilles la dernière porte, tu la fermes, puis tu vois tes clés à l'intérieur. Ouais. Je me suis embarré à l'extérieur. Je viens de passer 1 heure avec un serrurier. Je me suis embarré à l'extérieur. Là, j'essaie de débarrer mes portes, puis de descendre ma fenêtre de même. Puis ça ne marche pas. Je vois le camion de serrurier qui est encore là-bas. Fait que je pars à courir après lui. J'étais gêné, mais j'explique la situation. Ouais, tu viens de travailler 1 heure avec moi, mais je me suis embarré dehors. Ça tenterait-tu de revenir? Il revient, rouvre son camion, travaille 15 minutes. Il me le fait gratuit en plus, il s'en va. Puis au moment où il s'en va, je me rends compte que j'avais un double de clés dans mes poches. C'est vrai. J'y ai pas dit. Tous ces efforts-là, on a déployé un camion serrurier, tout ça, pour débarrer mes portes, alors que la puissance, la clé, se trouvait à l'intérieur de mes poches. Alors que le pardon nous dit de libérer la personne de l'offense, de débarrer la porte du non-pardon, on doit réaliser, chrétiens, que la clé, la puissance est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'amour de Jésus que le Saint-Esprit déverse en nous alors que tu es en Jésus. Et c'est ça que Paul va dire à Philémon. Il va commencer le verset 8 en disant « c'est pourquoi ». Quand il y a un « c'est pourquoi », c'est rattaché à ce qui vient avant. Et Paul, avant ce qu'il a dit au verset 5, en parlant de Philémon, quand il écrit, il dit « J'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Ça veut dire les chrétiens. C'est un amour pour Jésus puis un amour pour les chrétiens. Donc, verset 8, à cause de ça, c'est pourquoi, bien que j'en crise beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. J'aime mieux t'encourager au nom de l'amour. Paul, il avait une autorité d'apôtre sur Philémon. Il pouvait donner des ordres à Philémon. Il pouvait lui dire hey, « Tu reçois Onésime, puis gars. » Mais il disait « Je ne vais pas te forcer de l'extérieur à pardonner, à l'accueillir. Je plutôt te ramène à ce qui est à l'intérieur de toi, à cet amour de Jésus que tu as déjà. » L'application ici, c'est qu'on ne peut pas forcer à pardonner. Mettre une pression un jour. « Tu n'as pas encore pardonné cette personne-là, reviens-en. » On ne doit pas forcer quelqu'un à pardonner, mais on doit plutôt prendre notre force dans l'amour de Christ qui est en nous. Et c'est là que se trouve la puissance. Et on a besoin de s'appuyer sur cet amour de Jésus qui transforme notre cœur pour affronter le coup du pardon. Parce que le pardon, ça coûte quelque chose. Le pardon que Philémon doit accorder à Onésime, c'était confrontant.
C'était coûteux. Tu sais, des fois, quand on arrive pour pardonner, on a l'impression que c'est comme si on laissait la personne s'en sortir. Là. On lui donnait raison, puis on est comme, je ne suis pas prêt à ça, je veux qu'elle sache vraiment, donc je ne veux pas pardonner. Onésime, il avait déserté, je vais le répéter souvent, il avait abandonné. Qu'est-ce que ça coûtait à Philémon de pardonner? Bien, c'était de renoncer à une vengeance personnelle, à une justice personnelle. Puis en plus, Philémon, il aurait eu vraiment le droit au niveau de la loi de se faire justice, parce qu'il y avait une loi pour les serviteurs, les esclaves en fuite. Ils pouvaient faire rattraper Onésime, le faire battre, le mettre à mort, le marquer au fer rouge au visage pour que tout le monde sache que c'est un mauvais serviteur. Il pouvait faire ça, puis il est baigné dans cette culture-là qui dit de se venger soi-même, de marquer au fer rouge, c'est correct, go! Mais d'un autre côté, il y a son frère chrétien, Paul, qui envoie cette lettre-là. Puis Paul, il dit d'agir à l'opposé des désirs charnels. C'est ce que l'Évangile nous demande de faire. À l'opposé à quoi que notre chair répond, des désirs de vengeance, il va y prêcher l'amour de Jésus pour libérer dans le pardon. C'était révolutionnaire dans ce temps-là. Je pense encore aujourd'hui. Il y a deux voix qui crient à Philémon, vas-y. En même temps, non. C'est comme le Boxing Day. On est dedans, hein? D'un côté, tu as la voix du Boxing Day et de la culture de consommation. Go! Achète 3-4 frigos de plus pour le prix de 2. Achète 10 drills pour le prix de 5. Réserve ton iPhone 19 pour dans 2 ans avec la carte SIM de ci. Hey, t'es là, oh, c'est un bon deal, je suis sûr. De l'autre côté, il y a la voix de la sagesse, de la raison. C'est qui celle-là? Ta femme. Ton mari. Ton parent. Il dit non, on a déjà 4 drills chez nous, 3 frigos, 2 voix opposées qui crient. Peut-être qu'on t'a fait du tort, qu'on t'a déçu, qu'on t'a blessé, qu'il y a un autre chrétien qui nous a mis de côté, volontairement ou involontairement, puis il y a une amertume qui mijote dans notre cœur, qui règne dans notre cœur. Non, je suis correct, tu t'es pardonné, mais le soir, là, Puis il y a 2 voix qui arrivent puis qui crient. D'un côté, il y a notre culture, notre société qui n'est pas tant différente qu'avant. Comme, go, vas-y, venge-toi. Arrange-toi pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il a fait. Cancelle-le. Fais-toi justice. Puis, en tant que chrétien, on baigne dans ça. On baigne, notre chair répond à ça. Puis dans notre colère, puis dans notre peine, parce que oui, des fois, on a de la colère, on a de la peine par ce qu'on a pu se faire. On veut se venger, on veut nous aussi marquer au fer rouge, on veut que les gens ils sachent. Et on fait ça même dans nos milieux chrétiens, avec un petit peu plus de stratégie là, relationnelle. On ne va pas faire des statuts sur Internet et tout ça, mais je vais le dire à beaucoup de monde pour que beaucoup de monde sache qu'est-ce que cette personne-là m'a fait. Je vais juste arrêter d'y parler du jour au lendemain, elle ne saura pas, puis tout le monde va savoir qu'est-ce qu'elle a fait sauf elle. Mais d'un autre côté, il y a la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui nous rappelle la bonne nouvelle de qu'est-ce que Jésus a fait envers moi, envers toi. Dans Colossiens 2,13, la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse, dont Philémon fait partie, il va dire « Vous qui étiez morts par vos offenses, vos fautes, vos torts, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Paul a écrit ça, et c'est Paul qui encourage Philémon à pardonner, parce que Paul, il sait combien grand est le pardon de Dieu en Jésus envers lui. Paul était méchant avec les chrétiens. Il détruisait l'Église. Il était sur un chemin de Damas, acte 9, puis il s'en allait faire de la méchanceté. Puis Jésus, dans sa grâce, gratuitement, s'est révélé à lui. Il est venu le chercher, il l'a sauvé, il l'a pardonné, il l'a restauré, il a donné une nouvelle vision de la vie. Paul, il sait combien sa faute était grande, mais il sait combien le pardon de Dieu est encore plus grand. Et c'est pour ça qu'il va encourager, exhorter à pardonner. Comment que ça nous concerne aujourd'hui? La force de pardonner réside dans notre connaissance de l'immense pardon de Dieu envers nous, chers frères, sœurs chrétiens.
Est-ce que tu t'es déjà récemment arrêté pour méditer, contempler le pardon de Dieu en Jésus sur ta vie alors que tu es chrétien? Combien que ta faute était grande et combien que lui, il t'a pardonné. Combien de fois qu'on détourne, qu'on continue de s'en aller de lui, puis qu'alors qu'on revient, il nous pardonne. Dieu aurait été dans tous les droits de déverser sa colère, son jugement sur nous, mais alors que tu es chrétien par la foi en Jésus, c'est Jésus qui a été marqué au fer rouge, humilié sur la croix, à notre place, à ma place, afin de nous recouvrir de son pardon. Et ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle-là, que peut-être tu entends, puis je la connais, devrait prendre vie, devrait être en action quand on doit pardonner. La lettre de Philémon, c'est de l'Évangile en action dans les relations. Elle devrait se mettre en action, cette bonne nouvelle-là, parce qu'en Jésus, on est pardonné, mais on a son Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il pointe constamment à l'œuvre de Jésus. Il nous ramène à l'œuvre de Jésus et il nous ramène à l'amour de Jésus manifesté à la croix. La clé en nous, cette puissance pour pouvoir pardonner, c'est pas « travaille plus, fais ci, fais ça ». Vient de cet esprit de Jésus qui actualise l'Évangile et son pardon envers nous. Et je suis conscient que de parler de pardon, c'est la première fois que je viens vous visiter, ça peut soulever toutes sortes de choses, puis c'est pas le but, c'est pas de prendre le pardon à la légère. Des situations qui sont complexes. L'humain est compliqué, l'humain est complexe. Pardonner, c'est un appel chrétien. Le texte nous appelle à pardonner, en réponse à comment nous, on était pardonnés en Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'on répond à l'appel de pardonner, puis j'aimerais décharger peut-être ce matin certains qui vont avoir un push, je dois pardonner. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'il y aura nécessairement réconciliation immédiatement. Parce que la réconciliation, c'est quand la relation redevient harmonieuse. Et parfois, la réconciliation est seulement possible lorsqu'il y a une réelle repentance de la part de l'autre personne. Lorsqu'il y a une sécurité aussi relationnelle. Donc, ce matin, oui, on peut répondre à l'appel de pardonner avec Jésus dans ses bras. Tout en sachant que pour certaines situations, la réconciliation, elle peut prendre, si elle est possible, elle peut prendre du temps, elle peut prendre un processus, de l'accompagnement, elle peut prendre de la sagesse. Mais on peut ce matin, oui, répondre à l'appel de pardonner par la grâce de Jésus. Alors, premièrement, si tu as été blessé, Christ te réconcilie avec Dieu, tu es enfant de Dieu, tu peux aller vers ton Père céleste ce matin pour être consolé. Tu peux aller dans la prière alors qu'on va chanter, on va louer. J'ai été blessé par rapport à ça. Guéris mon cœur, papa. Alors peut-être qu'on veut se venger, qu'on est fâché, on peut déposer l'offense au pied de la croix où nos propres offenses ont été clouées et demander à Dieu qu'il nous aide de pardonner. Aide-moi à pardonner, c'est au-delà de mes forces. Et lui demander également qu'il nous aide à contempler son pardon envers nous. Et l'Esprit Saint va faire une œuvre. Aide-moi à contempler ton pardon. Peut-être même qu'on peut commencer à prier pour la personne. Un petit peu plus challengeante, mais à prier pour la personne, que le Saint-Esprit aussi, en priant, puisse changer notre cœur par rapport à la personne. Peu à peu. Pas la ressortir d'ici. Peu à peu. Est-ce qu'il y a une offense que je dois relâcher ce matin? Ou des vengeances que je sais que je fais là, que je dois relâcher au pied de la croix et laisser Jésus me restaurer dans son pardon afin que je puisse pardonner peu à peu. Parce qu'en Jésus, des relations brisées peuvent devenir des relations nouvelles. Est-ce que tu le crois? Donc, on a vu que Philémon doit pardonner. Maintenant, on va voir Onésime, lui, qui a besoin d'être pardonné. Le deuxième point, c'est « Je suis Onésime ». D'un autre côté, Onésime, qui a commis un tort envers Philémon, il est en fuite à Rome, puis à ce moment-là, Jésus le rencontre, puis il devient chrétien. Aussi loin qu'il pouvait tenter de se sauver et aussi grave sa faute pouvait être, il n'était pas trop loin pour le regard de Dieu rempli de bonté et d'amour à son égard qui voulait venir le sauver et le restaurer.
Il y a quelques étés, on était dans une fête de famille dans un parc à Montréal, puis il y avait des enfants, tout ça, des barbecues. Puis il y avait ma petite nièce était toute seule dans un module loin du groupe. J'étais comme, oh, c'est comme un peu dangereux, il n'y a personne avec elle. Je me mets à regarder, puis je vois son père debout, bien droit, qui avait les yeux sur elle. Il avait son regard sur sa fille. Ici, ce matin, c'était sur toi que Dieu posait son regard. Que tu as l'impression d'être en fuite tellement loin, que personne ne le sait, que personne ne te voit. Laisse-moi dire que tu n'es pas trop loin pour le regard de Dieu s'il venait te pardonner et te chercher ce matin. Amen. Parce que Dieu est bon et fidèle. Dieu est bon et fidèle. Comment il est bon et fidèle? Voyons. Le tort d'Onésime, il était réel. C'était pas juste dans la tête à Philémon, là. Verset 18, Paul dit, s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, c'est passé de quoi, là? Il a possiblement volé, il s'est enfui de son service, ça a peut-être des pertes. Il était coupable pour vrai, puis ça faisait que la relation entre Philémon et Onésime était brisée. Puis ça, à quel point que ça reflète la relation entre l'humain pécheur et Dieu, son créateur. Depuis le début du monde, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève ont choisi de s'enfuir de Dieu, de déserter Dieu. Alors qu'ils devaient être fidèles à servir Dieu, ils ont choisi de s'enfuir. L'humain s'est enfui de Dieu dans la désobéissance qu'on appelle le péché. Un théologien, Joel Beeke, va dire que le péché, c'est une rébellion active contre Dieu. En fait, c'est de rejeter Dieu en tant que Dieu. Je ne veux pas de toi, Dieu, c'est moi le Dieu de ma vie. Et cette nature pécheresse-là, on le porte. Et dans ce rejet de Dieu, dans cette fuite de Dieu, parce qu'on ne le veut pas, ce qui se passe, c'est que l'humain tente de voler la création de Dieu. On a pris les choses de Dieu pour nous-mêmes. Parce qu'on aime plus notre personne, on va utiliser de manière égocentrique les bonnes choses que Dieu a créées pour sa gloire, mais pour se servir nous-mêmes. Je te donne l'exemple de la sexualité qui est créée par Dieu, pour Dieu, dans le cadre du mariage, pour sa gloire, alors qu'elle est utilisée de manière égocentrique, à combien grande échelle elle peut blesser. Les relations, tout court, d'amitié, des relations dans l'Église, sont faites pour servir l'un l'autre, élever, encourager, mais alors qu'on les utilise de manière égocentrique, comment que ça écrase, comment que ça blesse, comment que ça peut abuser, ça peut détruire. C'est ce que le péché fait. Le péché détruit. On vole ce que Dieu a créé pour sa gloire, ce qui est bon, afin de l'utiliser pour nous. On quitte notre service, on quitte notre fidélité comme Onésime. Et Onésime risquait des conséquences, d'être mis à mort, d'être marqué au fer rouge. Bien, l'humain pécheur, face à Dieu, on est coupable. Et on risque, comme conséquence, de jugement, de mort éternelle. C'est sérieux, une portée éternelle à tout ça. Mais Dieu est bon et fidèle. Dieu, il savait que dans notre honte et notre culpabilité à cause de ce péché-là, on allait toujours vouloir s'enfuir de lui pour choisir autre chose. Tout le long de l'Ancien Testament, tout le long, le peuple déserte sa fidélité à Dieu, déserte son service pour adorer d'autres dieux. Mais Dieu est bon et fidèle. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir son peuple d'Égypte. Il va faire une alliance avec son peuple, avec Moïse. Il va envoyer des rois, des prophètes, afin de ramener son peuple à lui. Mais tout ça pointait à quelque chose de plus grand. Ultimement, Dieu allait envoyer son Fils, Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, incarné. Lui qui a été fidèle, lui qui restera fidèle à son service, lui qui ne va pas déserter, lui qui va prendre les choses de la création de Dieu pour les rendre à Dieu. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémane, il voit la croix s'en venir, il est tenté de déserter, il va dire non pas que ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il va poursuivre jusqu'à la croix. Et Paul va l'illustrer, qu'est-ce qu'il fait à la croix? En verset 18, il va dire, s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul, il prend la dette du tort de Onésime, puis il paye pour lui. Il n'est pas juste effacé, là. Il paye.
Je sais pas si tu as déjà eu un ami qui oubliait toujours sa carte débit quand tu étais au resto. Une illustration de cliché, là, je sais. On va te faire un virement. La question, ça va. Il aime bien manger, puis tout ça, puis après ça, j'ai oublié ma carte, tu sais, moi, j'en avais un comme ça. Puis, mais il me remboursait. Puis, tu payes. C'est mis sur mon compte à moi. Alors que notre péché est grave, nous sépare de Dieu comme Onésime le séparait de Philémon. On est en dette. Il y a quelque chose qu'on doit, on doit quelque chose. Quelqu'un doit payer. Et Onésime n'avait pas les moyens de rembourser, Paul le fait. Il n'y a aucun humain qui a les moyens de rembourser une dette éternelle pour les péchés qu'on commet dans nos pensées, paroles, actions. Parce que pour être réconcilié avec Dieu, qui est juste et pur et saint, l'humain doit avoir obéi parfaitement à toute la Bible au complet depuis qu'il est né jusqu'à maintenant. Genre jamais péché parce que Dieu ne peut pas être en relation avec la souillure de notre péché. Mais c'est impossible et c'est pour ça que Jésus vient à la croix. Et sur cette croix-là, il y a une double imputation qui se passe. Alors que ce matin, peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu es invité ici, mais que tu places ta foi en Jésus. Il prend sur lui, sur la croix, là, il prend sur lui toutes les fautes, toute ta dette, toutes les fois qu'on a désobéi à Dieu. Il les prend sur lui et subit le jugement de Dieu alors qu'il meurt sur cette croix. Mais alors que tu as placé ta foi en Jésus, il te donne en retour sa vie parfaite d'obéissance, de fidélité au service de Dieu. Quand que tu es en Jésus par la foi, quand que Dieu te regarde, non plus que tu n'as plus de dette, complètement effacée, mais en plus, quand que Dieu te regarde, il voit la vie fidèle de Jésus qui recouvre ta vie. Tu es justifié en relation avec Dieu. Même les péchés que toi-même, en ce moment, tu dis « je ne pourrais jamais être chrétien, tu ne sais pas ce que j'ai fait », que toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner, que personne ne sait, alors que tu places ta foi en Jésus, ce matin même, à l'instant peut-être où je te parle, alors que le Saint-Esprit convainc ton cœur, tes péchés sont pardonnés parce que Jésus l'a pris sur lui et il a payé cette dette de sa vie. Et la plus belle chose dans ça, c'est qu'il nous réconcilie avec Dieu. Alors que tu es en Jésus, la plus belle des relations nouvelles que Jésus vient faire, c'est qu'il nous réconcilie avec Dieu pour la vie éternelle. Quand tu es en Jésus, tu as Dieu. Tu réalises? Alors quand on marche avec Dieu, ce souverain qui tient l'univers, comment on peut avoir cette piste d'assurance qui va nous porter alors qu'on doit peut-être demander pardon ou se faire pardonner. Alors, ce matin, tu n'es pas trop loin pour le regard de Dieu pour qu'il vienne te pardonner de tous tes péchés en Jésus. Peut-être que tu es en fuite, que tu es séparé par ton péché. Tu ne connais pas Jésus. Il t'attire à lui. Il vient te chercher. Dans sa grâce irrésistible, dépose ta foi sur Jésus. Tu n'es pas une cause perdue. Peut-être aussi que tu as déjà rencontré Jésus, que tu servais. Tu étais le prospect de l'Église. Qu'à un moment donné, pour X raisons, tu t'es éloigné, tu t'es refroidi. Tu t'es enfui loin de Dieu, loin de l'Église, loin de ton service pour Christ. Puis tu as dit, je vais venir le 28 décembre, peut-être qu'il y aura moins de monde. Mais c'est pas vrai. Non. Mais sache, toi non plus, tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop loin pour la grâce de Jésus qui veut te ramener aujourd'hui près de lui. Des fois, on est comme, je suis sauvé par la grâce, je sais, mais si j'ai retombé, la grâce, c'est comme si on doit la retravailler un petit peu plus. Jésus, il veut te restaurer ce matin. Il veut redonner vie à la relation avec toi pour rendre ton service utile pour son royaume. Le nom de Onésime veut dire utile. Quand il était en fuite, loin de son patron Philémon, il était complètement inutile pour le service qu'il était appelé à faire. Mais alors que Jésus le rencontre, change son cœur, le restaure, il devient maintenant utile pour le royaume de Dieu, peu importe son background, son casier.
Paul va le dire au verset 11. Autrefois, il était inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. Il devient utile pour le ministère de Philémon, utile pour le ministère de Paul, utile pour la gloire de Dieu. L'été passé, on a emménagé dans l'appartement où on demeure, ma femme et moi, puis il y a un balcon, puis il y a un grand arbre par-dessus. Puis on est arrivé à l'automne, fait que les feuilles commençaient à tomber, puis dans cet arbre-là, il n'y avait pas de feuilles. Fait que comme, l'année prochaine, ça va être vraiment beau, je cherche un... Je ne vais pas dire hot, mais ça va être vraiment beau. Il va y avoir des feuilles. C'est comme un parasol naturel qui va nous cacher du soleil. Là, l'hiver passe et tout. Évidemment, on se rend compte de rien. Arrive à l'été, toutes les feuilles des arbres sont apparues, sauf celui-là. Il était malade, cet arbre-là. Il était complètement inutile pour le service que je m'attendais qu'il fasse. C'est-à-dire avoir des feuilles, me créer un ombrage, puis être là, tu sais. En plus de ça, il n'était pas juste inutile pour ce service-là. Il salissait tout mon balcon, je devais tout le temps le laver. Il était utile pour salir, parce qu'il était malade. Il y en a peut-être qui sont malades spirituellement en ce moment, dans un éloignement refroidi de cœur. Puis peut-être que ça ne paraît même pas de l'extérieur. Là, c'est des fuites encore plus subtiles. On est capable d'être à l'église, d'être là, de servir, mais dans le cœur, c'est devenu froid à cause d'une amertume, à cause de... Il s'est passé quelque chose, à cause Dieu ne répond pas à nos prières, à cause qu'on est déçu, puis on s'éloigne, on s'endurcit, puis notre fruit produit juste des fruits inutiles. Notre vie produit des fruits inutiles. À l'église, peut-être ça ne paraît pas, mais à la maison, on crée du tort dans notre famille, au travail, on était impatients, on crée le chaos, puis on n'était pas de même avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis peut-être dans cet éloignement-là, on s'est enlisé dans des péchés qu'on avait délaissés. On laisse place à de la colère, à de l'amertume. Peut-être même que cet éloignement-là est dû au fait que parce qu'on sait qu'on a causé du tort à quelqu'un, mais on refuse d'aller demander pardon. Pas vrai que je vais me mettre à genoux. On refuse de demander pardon, on refuse de traiter ce dossier-là, puis ça crée un éloignement dans notre cœur avec Jésus. Mais je veux plaider avec toi ce matin que tu n'es pas en fuite trop loin pour que Jésus te ramène près de son cœur. Crois-le. Pour que tu puisses sentir son pardon et son amour à nouveau. Parce que c'est en étant près de Jésus que notre amour pour lui grandit. C'est juste ça que je veux t'encourager. Premièrement, reviens à Jésus pour sentir son pardon et son amour à nouveau, comme une branche connectée à un arbre en santé, parce que la sève coule et produit des fruits. Connecté à Christ, son amour va couler dans notre cœur, va restaurer. Il va nous rendre ainsi utiles ou réutiles pour son royaume. Onésime, il est passé de inutile à utile. Il y en a peut-être qui se croient disqualifiés parce qu'ils ont été toxicomanes, délinquants. La société dit ton casier, tu ne peux pas. Mais Jésus, l'Évangile, vient renverser ça. Il veut prendre le temps de te restaurer, de te ramener et te rendre utile pour son royaume. C'est possible en étant près de Jésus. Reviens à lui ce matin. Demande pardon à Jésus ce matin. Délaisse ce péché par le Saint-Esprit qui est en toi. Dépose cette amertume au pied de la croix parce que lui, il peut consoler. Il peut guérir. Si cet après-midi, tu recommençais à lire ta Bible, à réouvrir ta Bible, Romains 8, commence à lire Philippiens, à reprier. Seigneur, je ne sais même pas quoi te dire, mais montre-moi comment t'aimer. Montre-moi comment revenir. J'ai été blessé par rapport à ça. Utilise ces moyens de grâce-là, qui est la Bible, la prière. Et plus précisément pour le sujet d'aujourd'hui, si demander pardon à une personne qu'on a causé du tort. Peut-être dans cet éloignement-là, on a créé du tort. D'aller vers cette personne, de demander. Quand c'est possible, des fois, on ne peut pas imposer notre pardon non plus à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir, mais quand c'est possible, Onésime va retourner à Philémon. Qu'est-ce que cet esprit dit à mon cœur en ce moment? Vers qui je dois retourner? Est-ce que je suis éloigné, puis premièrement, je dois revenir à Jésus? Je dois revenir à lui pour être restauré dans son pardon, contempler l'Évangile. Est-ce que je dois aller voir quelqu'un, avoir une discussion? J'ai été moyen avec un collègue avant les fêtes. Quand je vais revenir après Noël, on va parler dans ma famille. Est-ce que je dois demander pardon? En sachant que je suis pardonné en Jésus.
Donc, on a vu que Philémon a besoin de pardonner Onésime, il a besoin d'être pardonné et de demander pardon. Maintenant, le dernier point, on va voir comment que l'Église est impliquée dans les relations. Et le dernier point, c'est donc, je suis Philémon, si tu ne m'as pas suivi, je suis Onésime, mon nom c'est Alexandre. Nous sommes l'Église pour la gloire de Jésus, pour sa gloire. La lettre de Paul à Philémon, c'était une lettre qui était très personnelle, mais elle concerne la communauté d'Église. Parce que les relations, c'est aussi une question, une responsabilité de communauté. Et la lettre de Philémon parle de pardon, oui, mais elle met quand même un grand emphase aussi sur le pardon et les relations au sein de l'Église. C'est Paul qui écrit à Philémon dans une église à propos d'Onésime qui est maintenant chrétien. Parce qu'au travers les relations qui se restaurent au sein de l'Église, on peut goûter ici et maintenant un avant-goût de la vie éternelle. Au verset 16, on va voir que Paul demande à Philémon de recevoir Onésime non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Et ça, c'était une déclaration assez choc à ce moment-là, accueillir un esclave comme un frère bien-aimé. Premièrement, parce que je mentionnais au début que le terme esclave, dans le temps de Philémon, ça avait une connotation de serviteur sous contrat qui travaillait, puis tout ça, il y avait des fois une petite somme d'argent, mais il y avait aussi une notion vraiment dégradante à cet aspect-là, une notion de sous-catégorie. C'était pas glamour, si on veut, d'avoir ce titre-là. Donc, Paul demande d'accepter quelqu'un qui est comme pas de la même catégorie que Philémon chez eux. Mais en plus, il ne dit pas juste « affranchis-le », parce que ça voudrait dire « éloigne-le de ta maison puis rends-le libre ». Il dit « accueille-le comme un frère bien-aimé ». Ça veut dire « inclus-le à ta table, chez vous, d'égal à égal, dans ta communauté, dans ta famille ». Parce que l'Évangile, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle remet tout le monde au même pied d'égalité, au pied de la croix. Il devait intégrer quelqu'un d'un statut différent que lui qui a causé du tort à sa table. Alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre. C'est un peu l'image des repas de Noël, là, dans le temps des fêtes. Vous en avez eu une couple de ce temps-ci? Des repas de famille, tu sais, ou des repas d'amis. Des fois, c'est des repas d'amis qu'on a. Mais dans les repas de famille, il peut y avoir un cousin qui est comme bizarre, qui arrive avec des jokes comme malaisants, il mange un peu tout, ou un oncle, ou c'est un repas d'amis, tu es comme un ami. Mais on est tous assis là quand même ensemble. Avec nos backgrounds différents, nos historiques, nos histoires à raconter, nos anecdotes, nos personnalités qui clashent peut-être, mais il y a quelque chose qui nous unit, qui fait qu'on partage un repas ensemble. Et combien ça reflète l'image de Jésus qui accueille des pécheurs, pardonnés comme nous, esclaves du péché, à sa table dans la vie éternelle. Ça, c'est une espérance, Église, cette vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, il n'y aura plus ce péché qui fait qu'on bousille les relations, qu'on brise, Jésus, alors qu'il va revenir, il va juger ce péché, il va l'enlever. Les chrétiens seront unis parfaitement en adoration à Jésus. C'est une espérance. Mais en attendant, Dieu rassemble son Église sur terre afin qu'on ait cet avant-goût de cette vie éternelle-là, bien qu'imparfaite. Quand Jésus vient de nous sauver, oui, c'est un salut individuel, mais quelque chose de collectif. C'est une assemblée parce qu'il nous greffe à son corps, chaque individu. Et lui est la tête et l'Église est son corps et nous portons son ADN. C'est ce qui fait que nos backgrounds, nos statuts, nos torts, nos rancunes sont surpassés par notre statut d'enfant de Dieu qui nous unit les uns aux autres puis qui nous font nous appeler mon frère, ma sœur bien-aimée. Amen. Et c'est super important alors que les conflits partout, il y a des brisures sociales, il y a des groupes, on se venge, puis on se cancelle, puis les gens vont regarder à l'Église, puis vont dire, qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? Ils diront ce qu'ils voudront, on va voir que, OK, ouais, ils se blessent, ils se déçoivent, donc ils ne sont pas parfaits, mais ils se demandent pardon. Ils se relèvent. Pas parce qu'on est parfait au mieux. Seulement par la grâce de Jésus qui nous donne son esprit qui agit pour l'unité. À quel point Paul il parle d'unité dans ses lettres. Tellement important. Parce que c'est comme ça que l'Église fait briller le nom de Jésus. Dans un monde de chaos, de division, de conflits.
Le nom de Jésus qui restaure, qui pardonne, qui réconcilie. Des valeurs relationnelles complètement opposées à ce qu'on peut prêcher dans notre société. Et qu'on prions que ce témoignage de l'Église puisse attirer des gens afin qu'eux aussi, des onésimes partout, qui puissent goûter à une relation nouvelle avec Dieu en Jésus. Concrètement, peut-être qu'on est dans une démarche de devoir pardonner en Église. Comment qu'on peut ne pas rester seul? Peut-être que ça touche des choses, l'Esprit convainc des choses. Reste pas seul. En Église, il y a des petits groupes où est-ce qu'on peut partager, prier ensemble. Il y a des gens que tu peux rencontrer un à un de redevabilité. Hey, j'ai besoin de demander pardon, mais je ne sais pas comment faire. Es-tu sage? Il y a du counseling pastoral parce que des fois, il y a des situations beaucoup compliquées qu'on a besoin d'accompagnement, de processus. Il y a tout ça ici à l'Église. Puis en tant qu'Église, on a cette responsabilité-là, par contre, tout le monde, de plaider, de s'encourager au nom de l'amour de Jésus vers la restauration. Pas de mettre des jougs. Hey, pardonne. Oui, oui. Moi, j'ai parlé 3 fois cette année. Plaider comme Paul le fait au nom de l'amour. Et j'ai de quoi à cœur? Prenons soin de ceux qui reviennent, qui se sont enfuis. Parce que souvent, on est quelqu'un qui est converti, puis ils sont passés, puis on est comme, bien. Quelqu'un qui servait, puis on a vu ses stories. Puis là, il revient. On va attendre qu'il marche un peu droit avant de... Juste prenons soin, prêchons la grâce de Jésus à quelqu'un qui revient peut-être pour la 20e fois ce matin. Je termine avec ce témoignage d'une personne que vous avez sûrement déjà entendue, on aime l'utiliser dans les prédications, mais elle reflète bien l'essence du message aujourd'hui. C'est Mme Corrie ten Boom. Elle prêchait sur le pardon. Elle a été enfermée dans des camps de concentration nazis. Sa sœur est décédée dans ça. Elle a vécu toutes sortes d'atrocités. Puis elle est sortie vivante. Et un soir, dans une conférence, elle parlait du pardon. Puis à la fin, il y a un homme qui s'avance, puis c'est un gardien de ce camp-là. Lui, il est devenu chrétien, Onésime. Il est devenu chrétien, puis il a dit, je sais que Jésus m'a complètement pardonné de tout ce que j'ai fait des atrocités. Tu sais. Elle le sait, là. Est-ce que vous me pardonnez, juste l'entendre de votre bouche, tu sais. Puis là, il tend la main. Oh. Puis là, elle prie à Jésus. Jésus, je ne suis pas capable, donne-moi la force. Puis elle fait juste lever la main, puis elle le fait, puis elle va dire, le pardon a comme suivi l'obéissance. Ici, on résume un peu sa pensée, qu'est-ce qu'elle a écrit là, elle va dire, j'ai compris que le pardon, bien qu'extrêmement difficile, c'était une expression du Christ vivant en moi et que Dieu me donne la capacité de pardonner. Il y a une bonne nouvelle ce matin parce que Jésus peut faire des relations nouvelles en lui. Il peut guérir, il peut consoler. Tu n'es pas seul, il te console. Prends dans les bras, il donne la force de le faire, il convainc. Fais-lui confiance, abandonne-toi, comme le jeu de confiance. Là, on doit répondre à cet appel-là. Quand on entend un message, c'est facile de le consommer puis de juste se repartir. Est-ce qu'on va prendre ce message ce matin comme un pamphlet d'une conférence? Cool, on l'a consulté pendant puis on le laisse sur la chaise avant de partir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit convainc dans mon cœur? Je vais parler à 3 personnes. On commence cette nouvelle année. Est-ce qu'on va rester dans les mêmes patterns relationnels que 2025 ou on va juste entamer? Je ne suis pas fervent des résolutions, puis là, comme cette année, ça va changer. Juste, est-ce qu'on veut commencer à entamer, de déposer ça au pied de la croix de Jésus, puis commencer à se laisser transformer vers le pardon pour qu'est-ce qui s'en vient? Si on déposait nos relations au pied de la croix ce matin, je vais parler à 3 personnes. Est-ce que, comme Philémon, je dois pardonner par la puissance de l'Évangile de Jésus? Est-ce que, comme Onésime, je dois demander pardon à quelqu'un? Ou peut-être que je suis en fuite, je suis loin, je suis séparé de Jésus, 3e personne que je parle. Que j'ai besoin d'être pardonné par Dieu en Jésus. J'ai besoin de déposer ma foi. Dépose ta foi sur Jésus ce matin. Je laisse le Saint-Esprit juste te convaincre, t'attirer à lui.
Peut-être que j'ai besoin de revenir ce matin, de me remettre à genoux et de contempler la beauté de l'Évangile qui était venu me rencontrer il y a 20 ans. Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va juste prier, déposer ce cœur devant Dieu, puis ensuite on va aller louer à notre Seigneur Jésus qui guérit et qui restaure encore aujourd'hui, encore ce matin. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci alors que je l'oublie tellement de fois. On l'oublie combien tu es bon, combien tu es présent, combien que tu te tiens à côté de nous. Merci pour ça. Merci pour ta fidélité. Je vais te prier, Seigneur Jésus, pour des cœurs ce matin. Je te prie pour que des cœurs puissent te rencontrer. Que des gens puissent ressortir ici transformés par toi parce qu'il y a eu la rencontre la plus belle de sa vie avec toi, Jésus-Christ. Qui réalise qu'il peut déposer sa foi sur toi. Alors que peut-être qu'il ne t'a jamais rencontré ou peut-être qu'il revient ce matin et qu'il ne se sent même pas digne d'avoir franchi la porte. Je te prie qu'il puisse goûter à ton pardon et ton amour, qu'il veut restaurer, lui donner un cœur pur et l'aider à marcher pour être utile pour le royaume à nouveau. Je te prie pour des relations restaurées dans nos vies, Jésus. Aide-nous, c'est compliqué les relations. Le péché en nous bousille. Mais Seigneur, tu es plus grand, tu l'as vaincu à la croix et un jour, tu vas l'enlever. Garde-nous près de ton cœur, Jésus. Donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux, donne-nous ton amour, Jésus. Je te prie pour de la restauration, pour du pardon, Seigneur Jésus. Je te prie pour de la douceur dans tout ça, par contre, Jésus. Pour de la paix. Jésus, console parce que tu nous as laissé l'Esprit qui console. Merci, Jésus. Et je te prie que nous puissions être une Église qui fait briller ton nom par la réconciliation dans un monde, Seigneur, qui a besoin de toi. Amen, Jésus.